Aucun doute que les expériences vécues durant cette pandémie resteront gravées pour toujours dans notre mémoire. Cependant, nous ne parlerons pas ici de ces souvenirs ou de ces réminiscences. Nous nous demanderons plutôt à quoi ressembleront nos vies à présent, comment entrerons-nous en relation avec les autres, pourrons-nous retrouver nos anciennes habitudes sociales. Nous examinerons donc l'impact de cette pandémie sur notre comportement, ainsi que les changements qui sont sûrement là pour rester. Les nouvelles relations interpersonnelles. La menace de la maladie. La sensation de faire face à un ennemi invisible sera une pensée qui nous accompagnera pour un bon moment. Les gestes que nous avions toujours utilisés pour entrer en contact avec les autres, comme se serrer la main, se prendre dans les bras, s'embrasser, se réaliseront désormais avec une certaine prudence, une certaine appréhension. Surtout le fait de se faire la bise pour se saluer. Personnellement, je ne pense pas que cela disparaisse définitivement. Cependant, leur manifestation diminuera sensiblement à cause de la sensation de menace constante que nous allons encore sentir pour un certain temps. Le sens de la vie. En définitive, cet ensemble d'adversités auxquelles le monde a dû faire face a mobilisé le concept de mort plus qu'à n'importe quelle autre époque de nos vies. Cela nous a rendus conscients de la fragilité de notre existence. Cela nous a obligés à regarder en face le fait que la lisière entre la vie et la mort est très fine. Et je pense que dans cette situation, les relations interpersonnelles de beaucoup d'entre nous ont connu un changement notable, un revirement considérable, parce qu'elles sont restées imprégnées d'un nouveau sens de la vie. Le sens de la vie réside, selon le grand psychiatre autrichien Viktor Frankl, dans le fait de trouver une raison de vivre puissante, de trouver un vrai but à notre vie. Empathie. On peut remarquer qu'au milieu de cette crise sanitaire se sont produits une série de conduites qui ont révélé de vraies démarches de solidarité, comme dans le cas de Mario Romero Pérez, un des entrepreneurs qui vendait au juste prix les bonbons d'oxygène médical. Ce désintéressement a valu à M. Romero le surnom de l'ange de l'oxygène de Saint-Jean de Miraflores à Lima, au Pérou, alors qu'il est lui-même décédé par la suite, victime de la Covid-19. En ce sens, cette vidéo est aussi une reconnaissance envers cet être humain digne et tant d'autres êtres humains qui nous emplissent d'optimisme dans un monde qu'il est possible d'améliorer. Permettez-moi d'être idéaliste, rêveur, optimiste, mais je considère que cette pandémie nous offre davantage de Mario Romero Pérez. Elle nous offre des personnes avec une nouvelle vision de la vie. Elle nous offre des personnes avec plus d'empathie, qui ont retrouvé cette capacité humaine à sentir, cette capacité humaine à démontrer de l'intérêt et de la compassion pour autrui. Les nouvelles relations sociopolitiques. Je suis optimiste de croire que dans le nouveau contexte mondial de la post-pandémie, l'empathie ne va pas seulement s'étendre au niveau interpersonnel, mais que cette capacité à sentir, cette capacité à manifester de l'intérêt et de la compassion pour son prochain va toucher la sensibilité de ceux qui gouvernent, qu'elle touchera la sensibilité des leaders, ceux qui mènent le destin de l'humanité. Je me risque à cette prémonition parce que l'histoire de l'humanité est pleine de situations où, à un événement adverse, à un événement présentant une grande difficulté, succède un scénario plus favorable. Un vent de changement, un vent d'espoir. Un exemple notoire du fait que l'histoire suit bien ces chemins-là est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Cette déclaration, si importante pour l'humanité, est en effet apparue comme une réponse aux actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que face à l'apparition d'une souffrance extrême, face aux fatalités, apparaissent de nouvelles formes de relations et s'ouvre un panorama plus favorable. Les temps de post-pandémie ne seront donc pas une exception.
Et j'ai la certitude qu'après cette crise sanitaire, après cette crise économique et sociale sans précédent, on assistera à une grande amélioration du bien-être collectif et que viendra un grand vent de changement et d'espérance.